Emmanuelle Gagnard, je suis enseignante de français langue étrangère au CILEF. J'ai plusieurs classes de nouveaux arrivants, dont une classe qui utilise l'application Basique Français comme trame de cours. Donc, ces personnes sont de nationalités diverses et variées. Donc, je n'ai pas une langue commune pour tout le monde, ce qui veut dire que je parle toujours français afin que tout le monde puisse comprendre. Donc, comme j'ai dit, j'utilise Basique Français comme trame. Donc, j'utilise Basique Français, français en classe comme trame du cours. Et à cette trame, j'ajoute différentes choses au fur et à mesure qu'on progresse. Je vois cette classe 3 fois 3 heures par semaine, donc 9 heures au total. Et j'utilise, on va dire, Basique Français 1 à 2 fois par semaine. Et dans les 2 autres cours, on va dire que je complète un petit peu ce qui a été vu dans Basique Français. Donc, avec eux, j'utilise Basique Français dans l'ordre, évidemment, et je fais à peu près une leçon, ça veut dire, par exemple, là, on est dans le module information, demander des informations à quelqu'un. Et dans le dernier cours, j'ai fait la leçon 1 de ce module-là. Donc, je fais à peu près une leçon par semaine, voire 2 leçons par semaine. Et après chaque séquence, du coup, je leur demande de revoir cette séquence, eux, sur leur téléphone, en individuel, avec l'application qui traduit dans leur langue maternelle, ou une langue qu'ils comprennent en tout cas, parce que c'est pas toujours leur langue maternelle. Il y a des étudiants africains notamment qui n'ont pas trouvé de langue qui leur correspond ou qui comprennent en plus du français dans Basique Français, donc ils ont aussi l'application avec français. Donc, ce que je fais avec chaque leçon, c'est j'utilise le groupe classe pour en général répondre aux questions, pour répéter aussi. Ils aiment bien répéter en commun parce que c'est moins impressionnant. Et quand ils maîtrisent bien, si je le refais une deuxième fois, là, on le fait en individuel. Par contre, pour les exercices de fin, pour par exemple le mix and match et puis quand il faut remettre les phrases dans l'ordre, par contre, j'appelle quelqu'un devant la classe pour qu'il se serve de mon ordinateur et fasse ça en individuel. Ce qui permet aux étudiants aussi de manipuler un petit peu le clavier de l'ordinateur et la souris, ce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire. Donc ça, c'est utile aussi, c'est un exercice utile aussi pour acquérir cette compétence-là. Entre chaque petite partie de la leçon, je leur demande ce qu'ils ont compris, vu que c'est tout en français. Je leur demande de reformuler, par exemple, les consignes, ce qui est un bon exercice. Et puis, j'ajoute des petites choses, des petits exercices en complément, soit à l'oral, à l'écoute, à l'écrit, en compréhension écrite, en production orale, selon ce qui est demandé dans la leçon. Voilà.